Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences d'hier. Alors, qui c'est qui a cartonné hier? Eh bien, c'est Alex Hugo qui a éclaté TF1 avec plus de 5 500 000 téléspectateurs. TF1 n'était qu'à 3 100 000 téléspectateurs. Donc, franchement, il y avait presque 2 millions même plus de 2 millions de téléspectateurs de différence. Suivi, comme je vous l'avais dit hier, de M6 avec Indiana Jones, je vous avais dit qu'il serait sur le podium. En quatrième, c'est Des Racines et des Ailes, 1,9 million. Après, c'était Arte, 1,3 million avec Adieu Berthe. Camping n'a même pas fait 1 million de téléspectateurs, etc., etc. Donc, mais bon, TF1 va se rattraper très très vite, parce que déjà demain vous avez koh et puis alors surtout lundi, donc là je pense que personne ne va rater le biopic de Grégory Lemarchal, donc Pourquoi je vis, qui va super cartonné. Puis on a appris ce matin que le film Black Panther allait être diffusé donc dimanche 20 septembre, donc à la mémoire de Chadwick Boseman qui nous a quittés il y a pas très très longtemps. Donc je pense que ça va faire un carton de folie. Puis une petite pensée pour lui et sa famille. Wakanda Forever. Allez, petit programme d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a à la télé aujourd'hui? Eh bien, il va y avoir un carton sur TF1, puisque Grand Hôtel, je pense que la série va cartonner. Après, donc, envoyé spécial, Largué, envoyé spécial, je pense que ça va être trop au quatrième. Largué, c'est un film avec, je sais plus comment ça s'appelait, Chouchou Loulou, là. J'avais vu, c'est pas très bon, c'est un film, passons. Et puis après, je vous laisse les programmes de la TNT. Voilà. Bon, alors sinon, vu à la télé, hier, on a vu la grosse bourde d'Ala Philippe qui a reçu sa gourde à 17 km au lieu de 20. Donc en plus, c'était son cousin qui lui a remis. Donc à cause de ça, il a perdu le maillot jaune. Donc voilà, c'était la bourde du siècle. Et puis on a vu aussi sur Apprendre ou à laisser cette jolie fille qui s'appelle Sarah qui était chômeuse. Et elle était en train de gagner 10 000 euros. Et puis, elle a préféré prendre la 25e boîte pour essayer de doubler ou de gagner peut-être 1 000 euros de plus. Parce que c'est vrai que quand elle gagnait 10 000 euros, c'était 5 000, un peu comme dans les 12 coups de midi. Et bien, en fin de compte, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait banqueroute, donc la chômeuse, voilà. Donc, ça a été vraiment pas de bol pour Sarah. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann était toujours coordonné avec le décor du studio, donc en bleu. Le nouveau grand maître de midi était toujours grand maître de midi. Il était venu avec Raymond Domenech. Non, c'était son papa, qui lui aussi avait des sourcils, on aurait dit un peu le papa de Caroline, mais qui avait, en plus il est plutôt beau gosse et puis sympathique, donc bonjour à Stéphane, le papa de Léo. Au coup d'envoi, la première question, trop dure selon l'expression, quand on est loin de Lisieux, on est loin du cœur. Après, vous aviez la pulpeuse Anaïs qui était venue avec Eric et Patricia, les parents d'Anaïs. Alors, l'application de rencontre Tinder connaît son pic d'activité chaque soir à partir de 20h, c'était vrai ou faux? Eh bien, elle avait rencontré son chéri donc à 20h, mais il paraît que le pic, c'est à 9h du matin et à 18h quand les gens vont travailler ou reviennent. Après, vous aviez le sympathique Antoine qui avait perdu 10 kilos pendant le confinement. Alors, donc, était venu avec sa famille. Bonjour à la famille d'Antoine. Alors cet été, qu'ont offert les départements de Charente et de Charente-Maritime aux touristes? Eh bien, c'était 100 euros. Après, vous aviez Priscilla, je crois que je lui ai oublié un L, donc Priscilla folle du dessert, qu'est-ce qu'il est drôle, qui était super mignonne, 1,47 m, donc vraiment c'était un petit bout de chou, donc Jean-Luc Reichmann lui a fait un bisou, mais sur l'écran, donc c'était assez rigolo, parce qu'elle pensait que Jean-Luc Reichmann allait lui faire un bisou en vrai, mais non. Donc, alors, sa question dans l'émission Vendredi tout est permis, alors qu'elle devait citer 3 mots d'amour qu'a répondu Chimes, en plus de à demain et I love you, eh bien, c'était prends-moi, donc elle est passée à l'orange après. Dans le gendarme de Saint-Tropez, que demande Louis de Funès aux nudistes interpellés? Eh bien, vos papiers, s'il vous plaît. Ensuite, sur quoi nous renseigne la couleur orange
ou non du corail de la coquille Saint-Jacques, ça je le savais. Eh bien, c'était sur son sac, c'est sur son âge, pardon. Et bien sur cette question, Anaïs, eh bien, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Antoine en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Hein, franchement, je ne savais pas. En langage symbolique, quelle fleur offre-t-on pour signifier une rupture? Moi, j'aurais pensé peut-être à camélia, à cause de la dame aux camélias. Eh bien, c'était l'anémone. Donc, bravo à Antoine. Donc, ensuite, eh bien, Antoine, Léo et Priscilla se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, ça a été Priscilla qui est passée donc à l'orange. Après, ça a été Antoine. Après, ça a été le maître de midi Léo qui est passé à l'orange. Et puis après, c'est Priscilla qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Antoine en duel, qui a eu là une question assez simple, hein, de bébé, on va dire. Hein. À quel pays appartient l'archipel d'Hawaï? Donc, bien sûr, c'était aux États-Unis. Donc, ensuite, eh bien, Antoine, Léo, ils se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, j'ai trouvé que Antoine avait eu des questions un petit peu plus difficiles. Mais bon, c'est vrai que Léo est assez fort pour y répond assez rapidement donc aux questions. Et puis, comme on peut voir, il lui restait presque 44 secondes donc par rapport à Antoine. Donc, bye bye à Antoine. Par rapport au coup de maître. Donc comme je vous ai dit hier, hein, j'ai remarqué que Léo rigole un peu comme faisait Paul. C'est-à-dire que dès qu'une question est un peu débile, donc il se marre un peu de la même façon. Quelle est la forme traditionnelle d'une tablette de chocolat? Donc bien sûr, c'était rectangulaire. Ensuite, par quelle lettre se termine le mot genou au pluriel? Donc bien sûr, c'était un X. Alors bisou, il n'y a pas de X, hein, donc c'est avec un S, hein, bisou. Après, à quel support média le cycle FM fait-il référence? Donc bien sûr, c'était la radio. Donc là, encore une question assez simple. En mai 2020, quel animateur a repris les rênes de l'émission Apprendre ou à laisser? Donc ça, c'est une question qui est assez rigolote parce que je pense que ce soir dans TPMP, Cyril Hanouna va en parler de cette question et ça fera de la pub pour l'émission qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc bien sûr c'était Cyril Hanouna. Ensuite, pourquoi Eugène Sue est-il célèbre? À cause de sa transpiration? Mais non, pas du tout. C'était à cause de ses romans, donc c'était une question qui était assez simple. Hein. Jusqu'à présent, il avait eu des questions un peu tordues et puis là il a eu que des questions hyper faciles. Donc ça y est, il a gagné enfin ses 10 000 euros à partager, donc ça lui fait 5 000 euros. Donc on peut dire que Léo de Saint-Lô aime les gros lolos. Parce que s'il commence à gagner des lots à 5 000 euros, donc on peut dire qu'il aime les gros lolos. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça bouge pas, il y a toujours le vélo, donc il paraît que c'est toujours Louis Chédid. Et puis les t-shirts, le t-shirt du jour, donc c'est Let's groove tonight, sha-na-na-na-na-na, we gonna groove tonight, na-na-na. Bon, passons, donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com, et puis sinon, moi et puis le nouveau grand maître de midi, nous vous souhaitons une très bonne journée, portez-vous bien, et puis à demain, bye bye.